Hey! Dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'on retrouve à l'intérieur d'un filtre de masque à gaz, ainsi que dans les nouvelles versions des haut-parleurs JBL et d'autres trucs que vous trouverez intéressants. On voit souvent des masques à gaz dans les films qui ont de très grands filtres. Je me suis toujours demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, vu leur grandeur. Pour dévoiler le mystère, ce couteau à métal nous viendra en aide. Croyez-moi, ce fut très difficile de couper ce contenant fait en métal très dur. Mais après 20 minutes de souffrance atroce, je suis finalement arrivé à l'autre côté du filtre que j'ai ensuite ouvert. Il en est sorti des grains noirs qui ressemblaient à de la poudre à canon. J'espérais que ça n'allait pas m'exploser au visage. On a vidé le tout, puis on l'a rempli à nouveau pour montrer tout ce qui est contenu dans le filtre. L'air passe à travers un filtre à partir de ces trous, puis dans ce matériel épais ondulé. J'ignore ce qu'est ce matériel, mais c'est très doux et dense à la fois. Ce filtre prend l'aérosol, c'est-à-dire les gouttelettes miniatures dans l'air, les transporte ensuite dans ce cadre perforé qui agit comme un filtre empêchant les granules de se rendre dans la section précédente. Et par-dessus, on retrouve les grains absorbants dont je ne suis pas certain de quoi ils sont constitués. On dirait du charbon. Lorsqu'on les tient, on a les mains noircies. C'est sans doute ces grains qui s'occupent le plus de nettoyer les substances dangereuses. En voyant le nombre de couches que forment ces grains, ça doit être un filtre efficace. Il y a un dernier filtre qui protège l'utilisateur contre les poussières toxiques de ces grains absorbants. Après avoir voyagé dans des pays asiatiques, j'ai trouvé ce souvenir, un chat qui brandit sa patte. On dit que sa patte apporte la joie et la prospérité à son propriétaire. Il fonctionne à partir de batteries solaires, mais je ne vois aucun mécanisme au travers. Voyons voir ce qu'il y a dans ce chat. Si on retire le couvercle en dessous, qu'est-ce qu'on retrouve? Un circuit miniature duquel sortent plusieurs fils miniatures presque invisibles. Quoi d'autre? Une bobine avec du fil en cuivre. Mais où est le moteur? En regardant dans le chat, j'ai trouvé un aimant dans la partie inférieure de la patte. Voici de quoi ça a l'air. Il y a probablement un courant qui est envoyé périodiquement à partir de la bobine, qui attire l'aimant vers la patte, et c'est ainsi que bouge la patte du chat. Vous souvenez-vous quand on vous a montré cette pompe à vélo sympa qui fonctionne à batterie et qui arrivait même à gonfler un pneu de voiture? Bien, on était curieux. On se demandait comment un moteur, une pompe et une batterie pouvaient tous rentrer dans un emballage aussi compact. Bien évidemment, on va la démonter. On enlève le couvercle, on dévisse les boulons, puis on serre le tout avec nos doigts. On peut voir le circuit électrique miniature avec un affichage et des boutons. Continuons. Ici, on peut tout voir. Voici un minuscule mais puissant moteur qui transmet le moment d'une force au bec à partir de quelques engrenages. Tout est si fin et délicat. On l'allume. Et où est la batterie? La voilà, cachée derrière le circuit principal. Il s'agit de deux batteries AA. Elle a peut-être la capacité de pomper plusieurs atmosphères. Et maintenant, je dois m'assurer de la réassembler correctement. Souhaitez-moi bonne chance. C'est le tour de ce qui est à mon avis l'objet le plus intéressant de la vidéo. Il y a 2 ans, on avait démonté ce modèle populaire de haut-parleur Bluetooth JBL. Depuis, une nouvelle version est sortie, et je me demandais s'il y avait des différences avec l'ancienne, ou si c'était qu'un nouveau design vu leur apparence similaire. Comme la dernière fois, on doit soigneusement retirer le couvercle de l'appareil, puis dévisser les 2 boulons. Ensuite, on enlève le tout. Comment ça, il n'y a qu'un haut-parleur?
Je me demandais réellement si je venais de commander un modèle de contrebande, mais le produit était construit d'une si bonne qualité, alors je me suis dit que c'était impossible. Je ne comprenais vraiment pas. Je me suis dit que ça ne devait pas sonner aussi bien sans un deuxième haut-parleur. Mais ce n'est pas le cas. En démontant les haut-parleurs des deux modèles, j'ai compris que la nouvelle version n'avait qu'un haut-parleur, mais qu'il sonnait mieux que les deux haut-parleurs du modèle précédent. Comparez la grandeur et surtout celle des aimants. Ce gros haut-parleur peut émettre jusqu'à 30 watts, alors que ces deux petits ne peuvent qu'émettre jusqu'à 10 watts chacun. Donc au final, on obtient un meilleur son avec un seul haut-parleur. Les haut-parleurs à basse fréquence sont faits d'un caoutchouc très épais. Quant à la batterie, elle a aussi été améliorée de 6000 mAh à un impressionnant 7500. Maintenant, on remonte le tout et on le teste sous l'eau pour s'assurer qu'il ait bien été remonté. Tout semble fonctionner, le haut-parleur joue et l'eau se fait éclabousser. Si vous avez aimé cette vidéo, alors laissez-nous savoir ce que vous aimeriez qu'on démonte dans une prochaine vidéo. Au revoir.